Bonjour, je m'appelle Lina Monde, je suis ici au cœur de l'Aveyron, dans un futur restaurant éphémère, le Paul et Tout. C'est ici que pendant une semaine, j'ai peint une fresque qui représente la vie de la campagne, les cycles saisonniers, et je vais vous présenter cette grande fresque dans une petite visite guidée. Alors, nous allons y aller. Nous commençons par ce grand personnage qui est ici devant. C'est une semeuse, l'archétype de la femme de la campagne. Ici, on retrouve les graines qu'elle cherche dans sa cruche d'or. Et les graines aussi sont en or, une couleur qui représente beaucoup de choses, dont la fertilité. Elle a une couronne de fleurs, comme souvent mes personnages. C'est une espèce d'éclosion florale sur la tête qui représente le printemps. Un clin d'œil à Sepnir, le cheval à 8 pattes d'Odin, qui va très vite et qui est aussi un porte-bonheur. Et donc, il est représenté sur son tablier. Nous allons commencer par le cycle des saisons. Donc, d'abord, vous avez l'hiver, avec cet ange qui joue de la trompette. On retrouve la lune. Les mois d'hiver sont considérés comme des mois lunaires, puisque la nuit est plus longue que le jour. Et on retrouve un animal typique de l'hiver, le cerf. C'est l'époque, la période de l'année où il a ses bois, et donc il est considéré comme vraiment un animal hivernal, symbolique de la grande chasse, des grandes chasses, symbolique de Cernunnos, symbolique de Herne le chasseur et le chassé. Nous suivons la natte de cette jeune fille et nous arrivons au printemps. Les oiseaux reviennent, les gens commencent à travailler au champ, mais la terre n'est pas encore complètement réveillée. Doucement, on sème. Et puis, il y a les abeilles ici qui commencent aussi à travailler. Et c'est symbolique du travail, non seulement des champs, mais symbolique du travail dans son ensemble. Nous arrivons à ce grand soleil qui marque la limite entre le printemps et l'été. C'est le Bélénos. Chez les Gaulois, c'était le soleil. On peut l'appeler Balder aussi pour les plus germaniques. Il porte plusieurs noms, Mitra, Apollon. Le soleil a vraiment différents Ra chez les Égyptiens. Donc c'est un grand soleil qui illumine à la fois la fin du printemps et le début de l'été. Nous sommes ici en été, les gens travaillent aux champs, les choses ont poussé, la terre est fertile. On risque parfois l'orage qui peut aussi détruire les récoltes, mais aussi les nourrir. Et ici, on commence à récolter à la fin de l'été, à ce qu'on appelle l'Ugnasad. On voit que les fruits sont dans les arbres et on passe à l'automne où les fruits sont cueillis et déposés dans un panier. À l'automne aussi, on va commencer à traiter la terre à nouveau, à éliminer ce qui doit être éliminé pour pouvoir passer au printemps. C'est aussi la période où le froid commence à arriver, les feuilles tombent et vous retrouvez la grande semeuse. Alors cette grande semeuse-là est un peu particulière puisque nous sommes à la fin de l'automne qui est dans le cycle des saisons et pour les païens, le début de l'année en fait. C'est le mois de novembre, Samonios, le mois des morts, là où le voile entre les mondes est le plus fin. Donc on retrouve ici un ange avec une tête de mort qui représente cette mort, mais pour que les choses renaissent mieux. Donc elle aussi, elle porte un panier rempli de graines d'or. Sur son tablier, on retrouve un œil omniscient, mais c'est aussi l'œil qui veille, le protecteur, autour de l'Ouroboros, qui est probablement une des représentations les plus intéressantes du cycle. Voilà pour cette partie saisonnière et entre les deux semeuses. Avant d'attaquer la partie centrale, nous allons voir la partie du bas qui suit la partie des saisons qu'on vient de voir. Alors dans la partie du bas, c'est plus un clin d'œil à la maison elle-même, l'endroit où j'ai peint. Donc ici, vous retrouvez la maison dans laquelle vous serez accueillis et dans laquelle se trouve le restaurant éphémère. Ici, vous avez les chiens Mix et Max qui font partie de la maison, des ânes que vous pourrez voir aussi. Donc c'est vraiment ici un clin d'œil au lieu.
Nous arrivons ici à ce grand personnage central qui est Conona, qui est une déesse des sources propre à la région avéronaise et propre ici à cette région autour de Rodez. Conona est une déesse des sources. Vous êtes ici dans la région des 100 vallées, et dans les 100 vallées, Conona veiller sur toutes les sources. Donc c'est vraiment une déesse rutène très très locale. Elle porte sur sa tête l'arbre de vie. Ici c'est par contre un clin d'œil au motif alsacien, au motif polychrome, avec de chaque côté des Sacré-Cœur et un cœur doré au milieu. De chaque côté de Conona se trouve un homme et une femme, ce sont vos hôtes. Ils portent un toast à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, chez les Alsaciens et dans de nombreux folklores, représente le bonheur et à la fois d'être ensemble, le lien entre les choses et aussi la protection. On pense aussi aux arbres de mai, par exemple, chez les Allemands, qui viennent de la même symbolique. Ici, nous arrivons à la fin de Conona, on retrouve des squelettes de chaque côté qui représentent justement le cycle de la vie. Quand quelque chose meurt, quelque chose renaît. Ici, vous avez cette main fleur, j'aime beaucoup la main et les yeux, qui est aussi protectrice. Ici, vous avez la roue de la fortune, un clin d'œil à la carte de tarot. Elle est c'est un petit lapin blanc qui représente le passage entre les mondes, aussi le passage entre les cycles. Il jongle et c'est vraiment la symbolique à la fois des choses qui avancent et qui apportent fortune, mais des choses aussi toujours en équilibre. Ici, vous avez cette grande femme couchée comme une odalisque. Le soleil représente la fertilité. Elle a plusieurs paires de seins. C'est une magna mater, une mère nature ou une terre-mère. On la retrouve pareil dans pratiquement toutes les religions. Et donc les magna mater sont très importantes puisqu'elles sont vraiment la terre-mère et la fertilité. Donc elle porte dans ses bras une gerbe de blé et elle porte la lune qui représente les cycles des saisons dans sa main. Et puis ici nous arrivons sous les pieds de la grande semeuse. Et toujours en dessous, vous avez ces lignes de racines qui représentent l'enracinement, le pays, voilà. Nous attaquons la troisième partie, en fait, qui est la partie centrale, qui court tout le long, et dont je vous ai pas encore parlé, cette partie un peu particulière, parce qu'elle va être amovible, et elle aura une autre fonction une fois qu'elle sera désolidarisée de cette fresque. Pour le coup, il y a 10 petites scènes que je vais vous présenter, chacune fait référence à une carte de tarot, et sauf la dernière, je vous expliquerai, et à une plante. Alors nous avons la consoude ici qui représente l'union, donc c'est la carte de tarot des amoureux. On retrouve l'arbre de vie au milieu avec le cœur sacré. Nous avons ensuite la bourrache avec la force qui représente le courage du travail, le courage d'avancer, et on retrouve cette grande bouche en V. Et pour ceux et celles qui connaissent le tarot, vous reconnaîtrez facilement la force. Ici, nous avons la sauge qui est la protection, et la protection, c'est la papesse qui veille sur ses priants, ses orants, et qui sont devant elle en recherche de protection divine. Nous avons le coquelicot qui est le souvenir, et donc j'ai choisi la lune pour le coquelicot parce que c'est ce passage entre les mondes et le souvenir, c'est justement ce voile fin entre les mondes, le passé, le présent, entre les ancêtres et nous. C'est vraiment la représentation du coquelicot qui est même parfois utilisée de façon très symbolique sur certains champs de bataille par exemple. Nous avons ici la framboise et la tempérance. La framboise, c'est la fantaisie, mais la fantaisie qui grandit dans la chaleur de l'été. Et vous avez ici la tempérance qui verse son eau, comme le cycle, éternellement d'une coupe à l'autre.
nous avons la tomate pour la fertilité. Et ici, vous retrouvez cette fertilité dans ce ventre soleil qui représente justement la fertilité du ventre de la mère. C'est aussi une magna mater, on l'a vu dans la bande d'en dessous. Vous retrouvez cette magna mater ici. Vous avez ici le soleil et le pissenlit. J'ai choisi le pissenlit plutôt que le tournesol parce que le pissenlit a quelque chose de plus humble, mais le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. Celle, si vous tirez le soleil, on ne tire jamais plus rien. Après, on laisse, c'est le bonheur et l'accomplissement. Ici, vous avez le thym, c'est l'énergie, et c'est ici le fou, la folle. On la reconnaît à son baluchon, au petit chien derrière, et la folle risque aussi de tomber dans la falaise si elle va trop loin. Donc elle est représentée ici avec cette couronne ce chapeau de fou classique et l'habit à damier. Ensuite nous arrivons aux pommes de terre, j'allais dire aux patates, pommes de terre avec l'impératrice, et c'est vraiment le monde paysan ici. Donc l'impératrice avec ses petites pattes d'aigle qu'on voit, qui sont un clin d'œil à la carte du tarot, et c'est donc la terre qui est impératrice des cycles. Nous arrivons à la spiruline, et ici une vouivre. Donc la vouivre, vous ne la trouvez pas dans le tarot, mais la vouivre est un symbole à la fois aussi de force tellurique, et c'est un puits en fait d'énergie et de bonnes choses, d'énergie positive. Donc la vouivre représente ça, et c'est pour ça que je l'ai représentée avec la spiruline. Voilà pour cette fresque qui est relativement grande et qui m'a pris une semaine de travail. Peut-être que vous aurez l'occasion de la voir en vrai. L'ouverture de Poletou sera le 3 mai, donc c'est à Nocelles, auprès de Nocelles. Je vous en dirai plus. Vous suivez moi sur Instagram, à Minamonde Art, et je vous donnerai toutes les infos, ou sur Facebook en suivant Minamonde. Vous pouvez aussi suivre sur mon blog minamonde.com. Je vous mets les liens en dessous et je vous dis à bientôt.